Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2020. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente de faire ces vidéos. Là, j'ai mon tout nouveau téléphone, donc voilà, j'ai patienté, mais je suis super contente de les faire. Donc c'est avec vraiment beaucoup de cœur. Allez, on va sélectionner le signe de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien malgré tout. Vous arrivez à supporter ce confinement. Allez, cette carte. Donc cette vidéo concernera les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, donc en signe solaire, ascendant mais aussi lunaire. Donc je rappelle quand même que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde étant donné qu'elle est collective. Vraiment vous adaptez selon votre situation, prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, pour m'en faire part bien sûr, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour tous ceux qui sont déjà abonnés. Et si ça ne vous parle pas du tout, allez voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Mais voilà, si ça ne vous parle pas dès le début, essayez de continuer un petit peu à regarder la vidéo parce que j'utilise vraiment plusieurs oracles. Et du coup, il y aura plusieurs messages. D'accord? Allez, on se garde ça ici. On commence par les énergies du mois de mai 2020 avec les arcanes majeures du tarot doré. Gémeaux. Et nous avons les amoureux Gémeaux, les Gémeaux, pardon. Donc du coup, là, pour le mois de mai, il va être question de choix, parce que la carte des amoureux, ça correspond aussi au choix. Mais il va être aussi question d'union. Donc d'union, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, à voir. On se garde ça ici. Et maintenant, on va demander une énergie avec l'oracle zodiaque. Gémeaux. Je la prends et on a l'énergie de l'eau. Donc l'eau, ici, il va être question au mois de mai de purification. Les Gémeaux, il va falloir vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous pollue, hein, tout simplement la vie, hein, ou vos énergies. L'eau aussi, donc c'est vraiment, c'est un nettoyage, c'est une guérison, c'est voilà, l'eau, elle rafraîchit, elle se déplace doucement, c'est un renouveau aussi, hein, qu'il soit spirituel, professionnel, relationnel, sentimental, peu importe, il y a du renouveau aussi, hein. On a avec l'eau ce besoin d'entrer en contact et de comprendre, mais également d'être compris. L'eau lave les détritus de la vie, hein, transmet de la fraîcheur et de la nouveauté. Donc vraiment, là, avec l'eau, comme on voit, c'est vraiment de la purification et un bon nettoyage et également un renouveau pour vous, les Gémeaux. Donc moi, je suis Gémeaux en lunaire, donc ça me parle aussi. Alors, on va voir quelle pierre naturelle va être pour vous, pardon, pour ce mois de mai. Et quelle est sa signification? Donc là, j'utilise l'oracle des cristaux éternels, hein, pour ceux qui veulent savoir. Allez, une pierre pour les Gémeaux. Alors, nous avons votre pierre des Gémeaux. Et ici, nous avons la pierre de sang. Donc, on parle bien, vous voyez, de détoxification. On parle aussi du chakra racine, du chakra du cœur et du chakra sacré. Donc là, hein, clairement, vous voyez, vous allez vous purifier, détoxifier vos énergies aussi. Donc on a la pierre de sang, hein, pour ceux qui seraient intéressés pour en acheter une éventuellement. Alors, la pierre de sang vous envoie aujourd'hui un signe très fort. Il est temps de commencer à vous occuper de vous, les Gémeaux. Essayez de vous ancrer et de détoxifier tant votre corps physique que votre énergie spirituelle. Si vous n'avez pas pris soin de vous, il est nécessaire de créer un équilibre dans votre vie. Donc, essayez de manger avec modération. Choisissez les aliments qui vous nourrissent et ancrent votre énergie. Faites aussi attention aux liquides que vous absorbez. Buvez suffisamment d'eau. Surveillez votre consommation d'alcool ou de soda. Concentrez-vous sur ce que vous inhalez aussi. Bon, par rapport à la cigarette aussi, il va falloir faire un effort ou des substances chimiques, peu importe, hein, d'accord? En tout cas, voilà, ici on parle de détoxification de l'organisme. On vous rappelle quand même que cette détoxification prend du temps,
Donc ça peut prendre du temps, mais il est important de commencer à apporter des changements dès aujourd'hui. Donc voilà, hein, clairement à partir du mois de mai, les Gémeaux, vous allez vouloir vous purifier, vous détoxifier, renouveler vos énergies, ouais, purifier votre vie d'une manière générale. Allez, on va commencer par faire un petit taroscope. On va pour ceci faire un tableau de 9 avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti. Une coupe pour le mois de mai. Alors, les Gémeaux, ici, avec le 2 de bâton, donc c'est encore un 2, on peut nous parler aussi de choix, mais on peut nous parler aussi du fait d'aller chercher ou d'avoir trouvé sa voie. On va voir ce qu'on a de l'autre côté. Et ici, on a la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, ben, c'est ça en fait, c'est le fait de prendre soin de vous. C'est aussi le fait d'écouter votre intuition. Vous voyez, la reine de coupe, c'est une mère, quoi. Ouais, c'est une femme qui aime, qui s'aime aussi, vous voyez. Donc ici, clairement, pour certains, vous allez prendre soin aussi de votre famille, hein, des membres de votre famille, de vos enfants si vous en avez. Mais ici, là, la voie que vous allez prendre au mois de mai, c'est vraiment prendre soin de vous et de vos proches. Vous voyez, en tout cas, c'est ce que je vois ici. Vous allez être à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de votre intuition et à l'écoute aussi des personnes qui vous entourent. Allez, on va voir. Gémeaux. Allez, on va poser 9 cartes. Et on a nos 2 cartes. Donc en dos de deck, vous voyez, on a la carte du jugement. Donc là, il va falloir poser un jugement au mois de mai. De toute manière, vous allez poser un jugement. Vous allez avoir peut-être une prise de conscience. Les Gémeaux pour le mois de mai. Prise de décision aussi. Se juger, juger sa vie, hein, clairement. Hein. Possible au niveau professionnel, financier, projet pour certains. Mais bon, peu importe, hein, c'est un jugement en général ici. Hein. Un renouveau aussi. La carte du jugement, c'est la carte du renouveau. Donc, ça va tout à fait avec l'eau. Allez. Donc là, on a la carte de la mort, les Gémeaux. On a la carte des amoureux. On a déjà 3 arcanes majeures. Hein. On a l'ermite. On a 4 arcanes majeures. Eh bien, dis donc. Le 10 de bâton. La justice, 5 arcanes majeures. Eh bien, dis donc. Le 9 de denier. Le chevalier de coupe. Le 10, donc on a quand même 2 10 là. Le 10 de denier. Et le 5 de denier. Bon, alors, les amis, ici un renouveau, un jugement. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une fin quand même. Ici, j'ai l'impression des Gémeaux, alors que ce soit... Alors, bon, ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel. Vraiment, il va falloir adapter selon votre situation. D'accord? Parce que là, ça peut me parler hein, des deux on a les amoureux, on les avait là aussi, hein, vous voyez? Ça peut me parler des 2 domaines. Hein, donc, c'est possible que ce soit plus dans le domaine professionnel. Mais bon, on va voir, on va voir. Alors, les Gémeaux, on va se mettre les amoureux ici parce qu'on les a là, hein, comme vous pouvez voir. Donc, les Gémeaux, la carte centrale, déjà, c'est la justice. Donc là, c'est prise de décision, faire justice soi-même. Avec le jugement, il peut y avoir aussi quelque chose de légal en lien avec la loi. Vous voyez, dans tous les cas, ici, on me dit que vous avez traversé une période difficile. D'accord? On a une période difficile qui prend fin. Pour moi, c'est ça. Il y a peut-être une fin, la fin de cette période difficile, la fin d'une relation compliquée, peu importe le domaine. Vous déposez ici tous les fardeaux. Vous arrivez à la fin aussi de cette période. Bon, pour certains, il y a aussi la fin d'un emploi.
ou la fin d'une relation. Hein. Vraiment, vous adaptez. En tout cas, ici, avec la carte de l'ermite, on me dit que vous avez beaucoup réfléchi à ça, à cette fin, à cette transformation ou à cette fin. Peu importe, même si c'est une transformation, il y a quand même la fin des souffrances. Hein, vous voyez, parce que vous savez faire les bons choix. Concernant cette union, il a fallu trancher, il a fallu faire justice vous-même. Pour certains, on peut me parler d'un divorce aussi. Pour certains, on peut me parler ici d'une fin légale, ou peut-être d'un jugement au prud'homme au niveau professionnel. Vraiment, vous adapter. En tout cas, ici, vous avez su... vous avez pris une période d'introspection pour réfléchir justement à ce choix que vous deviez faire, tout simplement, concernant cette union, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Vous avez effectivement traversé une période très difficile, mais là, au mois de mai, il va être question clairement de poser un jugement par rapport à cette situation. Si vous voulez déposer les fardeaux, si vous voulez arriver à terme de cette période difficile, ici, il y a des choix à faire. On le voit avec les amoureux. Pour moi, clairement, les choix, vous les avez faits. Vous avez pris une période de retrait afin de bien réfléchir au choix de mettre fin ou pas. Et pour moi, ici, c'est en mettant fin que vous déposez des fardeaux. D'accord? Donc, on va recouvrir un petit peu. Là, j'en ressens le besoin. 10 de bâton. 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton. Bon, ici, voilà. Ici, clairement, là, vous arrivez à terme. Hein, à terme des conflits. Hein. Pour certains, vous arrivez à terme des conflits. C'est peut-être un conflit avec vous-même aussi. Hein. Ici, c'est peut-être un conflit avec vous-même, un conflit intérieur, hein, tout simplement. Parce qu'ici, les Gémeaux, on vous voit très indépendant, on vous voit très confiant ici, fier de vous aussi, pas dans le mauvais sens, mais au niveau projet ou professionnel, on vous voit vraiment indépendant, confiant et fier, même au niveau sentimental. Et là, c'est comme si vous arrêtez au mois de mai d'être en conflit avec vous-même. Si ce n'est pas avec vous, c'est en conflit intérieur, avec autrui. Mais j'ai l'impression ici que c'est plus en conflit avec vous. Vous prenez du recul. D'accord? Ça a été compliqué ces derniers temps. Mais là, vous prenez du recul. Ça vient à terme. On va recouvrir encore un petit peu. Parce que là, il y a un choix. Hein. Avec la justice, là, il y a un choix. Il faut trancher au mois de mai. J'en ai un petit peu trop. Justice. Alors, il y a une maîtrise là. Là, j'ai l'impression que le choix qu'il faut faire, c'est parce que, bon, déjà, vous maîtrisez ce choix. Parce que vous avez bien réfléchi. Vous avez su vous mettre en retrait pour prendre la bonne décision. Et en faisant ce choix, on va voir si c'est ce choix-là. En faisant ce choix, déjà, vous allez vous féliciter vous-même. Et en plus, ça va vous permettre de déposer tout ce que vous avez porté sur vos épaules. Bon, vous avez la force, vous avez le courage de mettre fin à une relation, à une situation, peu importe, à une union, peu importe quel domaine, pour prendre pour un nouveau projet ou pour prendre un nouveau départ ou pour une nouvelle personne, vous voyez? En tout cas, ça a été compliqué, il a fallu réflexion, mais là, voilà, vous déposez tout ce qui vous pèse dans votre vie et vous allez vers le succès mérité. En tout cas, vous avez su dompter ces conflits. Ouais, ces conflits intérieurs ou ces conflits avec autrui, vous avez su garder le contrôle et dompter la situation. Et là, vous prenez du recul par rapport à tout ce qui était toxique chez vous, dans vos pensées, ou par rapport à une situation qui était tout simplement toxique et malsaine. Vous allez au mois de mai vers le soleil. Mais pour ça, il faut déconstruire ce qui est toxique pour reconstruire. C'est comme ça, il faut purifier. Allez, les Gémeaux. On continue maintenant avec... on va voir avec les portes de l'intuition. On va mettre une carte pour le début du mois de mai et une carte pour la suite du mois de mai. Gémeaux, mai 2020.
Allez, j'ai mis le 20. Alors, première carte, on vous dit debout, les Gémeaux. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, vous voyez? Et qui dit nouveauté, dit fin. C'est comme ça. En tout cas, voilà, on vous guide pour aller vers la nouveauté du... Levez-vous, levez-vous, montez, mettez-vous sur vos pattes, ayez confiance en vous. On va voir la suite des Gémeaux. La suite. Et la suite, nous avons le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Franchement, je trouve que c'est très, très encourageant. Alors, on va voir la carte debout, ce qu'elle nous dit. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas d'hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Vous voyez les Gémeaux, vous avez une force en vous. Allez vers la nouveauté, allez vers le positif, parce que ce qui vous met à terre là, ce qui vous a mis à terre dernièrement, c'est vous-même qui avez provoqué ces situations. C'est comme ça. Moi, je pars du principe où dans la vie, tous les problèmes qu'on a, on se les crée nous-mêmes. C'est comme ça. Au mois de mai, on vous dit debout. Levez-vous, les Gémeaux. Dirigez votre vie vers des belles choses, de la nouveauté. Vous avez une grande force en vous. Vous l'avez peut-être récemment mal utilisée, mais elle est bien présente. Donc, levez-vous. Et après, on a la carte du plongeon. Le plongeon qui vous dit tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. C'est pour ça qu'on vous dit debout, les Gémeaux. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Vous voyez, il y a un changement vers la nouveauté. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Votre tendance à piétiner et à être tourné vers l'extérieur vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous. Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur, les Gémeaux. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui est en vous. Un nouvel élan d'esprit vous dévoilera les aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Donc écoutez, levez-vous, hein, reprenez conscience, les Gémeaux, et allez-y, et lancez-vous. Vous avez plein de possibilités, vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez, mais allez-y, osez, et vous verrez, tout va suivre. Excusez-moi, un petit problème de lecture aujourd'hui. Mais c'est pas grave, quand on me comprend, c'est l'essentiel. Allez, on va prendre 6 cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Allez, les Gémeaux, mai 2020. Allez, c'est parti. Une coupe pour les Gémeaux pour le mois de mai 2020. Alors, qu'avons-nous les Gémeaux? Alors, ici, on a du retard ou une lenteur. Nous avons l'escargot. Et là, on nous parle de spiritualité. Donc, pour certains qui sont dans la spiritualité, ici, il y a peut-être une situation, il y a peut-être quelque chose qui stagne au niveau de la spiritualité, mes amis. Pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, dans l'occulte, tout ça, ici, on peut me dire que par rapport à une lenteur ou un retard, vous êtes guidé.
D'accord? Donc, je pense que là, on vous rassure. Hein. On va voir la suite du tirage. Gémeaux. Gémeaux. Première carte. Bon, je vais les prendre. Hein. Ils sont tombés. Ah, il y en a 4. Non, je ne vais pas les prendre. Voilà. Voilà. Ça. Alors. Donc, alors attendez, je vais pousser ça. Donc les Gémeaux, ici, on a la carte du déménagement. Donc le déménagement peut nous parler de voyage, de réel déménagement. C'est peut-être ça tout à l'heure qui, c'était peut-être par rapport à ça aussi le retard ou la lenteur. Mais dans tous les cas, vous êtes guidés. Ici aussi, c'est pas un déménagement, c'est peut-être un changement. Hein, d'accord? Donc on va voir les cartes qui se sont présentées. Alors, on a la carte de l'indépendance ou de la solitude. On a le lieu de la ville. On a la joie, la gaieté. On a la rencontre amoureuse, la communication, message, lenteur, retard qui revient. Il y a l'escargot qui revient. Donc, ça peut être un déplacement aussi, hein, le déménagement. Vraiment vous adapter. Ici, alors, on vous sent peut-être... alors, même si, pour ceux qui habitent en ville, même si vous habitez en ville, ici, on vous sent vraiment seul. Hein, seul dans votre ville. Pour ceux peut-être que vous habitez seul aussi, ça c'est possible. En tout cas, on voit... ouais, on voit une solitude ici. Ça, c'est peut-être passé au mois d'avril ou de mars, hein, vous voyez. Parce que là, au mois de mai, on voit que ça change. On voit qu'il y a de la gaieté, en fait. Il y a de la gaieté, de la joie. Vous retrouvez un petit peu de la chaleur, vous voyez, parce que la plage, il fait chaud à la plage. On construit aussi hein, des châteaux de sable. Donc, pour moi, clairement, vous retrouvez un petit peu ouais, de joie, de gaieté, de bonheur. Pour ceux qui habitent en ville, hein, c'est possible aussi. Pour certains, c'est par rapport à un déménagement. Peut-être que vous vous sentiez seul et que là, vous avez besoin de déménager pour retrouver cette joie, cette gaieté. Pour d'autres, ici, comment dire, vous avez besoin de prendre votre indépendance, donc peut-être que vous déménagez aussi, hein, vous voyez, vraiment vous adaptez selon votre situation. Ceci dit, on a une rencontre amoureuse pour ceux qui sont célibataires pour le mois de mai, peut-être en lien avec ce déménagement ou pas. Si c'est pas en lien avec un déménagement, ça va vous changer un petit peu la vie ici, hein. Communication, message. Donc pour moi ici, on peut me parler d'une rencontre amoureuse pour certains peut-être qui s'est produit via un moyen de télécommunication, c'est possible. Et ici on voit qu'il y a un retard. On voit que la concrétisation prend du temps. Si c'est pas par un moyen de télécommunication, là on peut me parler juste de la communication. On parle de retard ou de froideur ou de lenteur par rapport à la communication avec cette nouvelle rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire au mois de mai. Hein, d'accord? Bon, dans tous les cas, pour certains ici, c'est un déménagement. Pour d'autres, ici, c'est un changement dans votre vie. Hein, d'accord? Donc j'espère que vous avez compris. En tout cas, voilà, vous sortez de la solitude, vous allez plus vers la joie, vers la gaieté. Hein. Allez, on va utiliser l'oracle des miroirs pour vous les Gémeaux. Allez, une coupe pour les Gémeaux pour le mois de mai 2020. Gémeaux.
Alors, les Gémeaux. Donc ici, soit il y a de la culpabilité pour le mois de mai, soit ici, on vous pointe un petit peu du doigt. Hein. Peut-être que vous en voulez pour quelque chose, ou soit on vous pointe du doigt, on vous reproche des choses, tout simplement. Donc, il peut s'agir d'un homme Gémeaux. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est peut-être cet homme-là qui vous pointe du doigt. Peu importe dans quel domaine. Hein. Ça peut être suite à des conversations, suite à une réunion, là, une attablée comme ça par rapport à une instabilité que vous avez. Donc voilà, sinon c'est des discussions, hein, tout simplement. Allez, on va voir pourquoi on a eu ces cartes. Donc on a l'instabilité qui revient. Il y a eu une situation instable où là peut-être que vous vous en voulez au mois de mai. Vous avez peut-être fait un petit peu, je ne sais pas, ça peut être même au niveau financier, ça peut être des dépenses, ça peut être, je ne sais pas, enfin des arrêts maladie, je ne sais pas vraiment. Bon, on a la carte de l'étranger, on va voir pourquoi on a cette carte. Alors, ici, on a une instabilité. On a un changement par rapport à une femme ou pour une femme. On a l'enfermement, on a un retour et on a la clairvoyance. Donc là, clairement, il y a quelque chose que vous allez découvrir au mois de mai. Par rapport à une instabilité que vous avez eue au préalable, il y a un changement qui arrive pour vous. Par rapport à ce que... Parce que cette instabilité, j'ai l'impression que c'est vous qui l'avez créée. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, les problèmes qu'on a, c'est nous-mêmes qui créons nos problèmes. Donc voilà, on a notre libre arbitre. Et ici, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a une instabilité. Je ne sais pas, vous avez peut-être pas régularisé quelque chose ou vraiment vous adapter par rapport à cette instabilité parce que cette carte, elle veut dire tellement de choses et moi, je ne peux pas dire tous les cas. Mais admettons, par exemple, vous êtes mis en arrêt maladie, enfin, il y a quelque chose que vous n'avez pas régularisé, quelque chose que vous n'avez pas payé, vous voyez. Voilà, voilà, adaptez cette instabilité. Ici, on voit qu'il y a un changement pour le mois de mai qui arrive pour vous. Il y a un retour, mais ici, vous allez découvrir, vous allez avoir retour sur quelque chose, vous allez découvrir. J'ai l'impression ici que ce n'est pas un retour positif, parce qu'il y a une instabilité. On va mettre une carte sur l'enfermement. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez découvrir, je ne sais pas, ça peut être un courrier, ça peut être un mail. Voilà, c'est du retard. Vous avez peut-être pris du temps à faire quelque chose, une démarche, je ne sais pas, concernant peut-être un accord, une union, vous culpabilisez, ou il y a un homme qui culpabilise, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a de la culpabilité, où ici, on vous reproche des choses concernant cette union, concernant cet accord que vous n'avez pas respecté. Et c'est suite à un retard, mais j'ai l'impression ici qu'il va y avoir justement ces reproches en retour. On va voir si ça va être... Voilà, on a bien le retour par correspondance, les Gémeaux. Retour par correspondance. Pour certains, ça va vous provoquer un départ. Cette instabilité va provoquer un départ. Par rapport à un retard, par rapport au fait que vous êtes isolé. Là, c'est bien ce retour-là. Ce boomerang-là qui revient au mois de mai, c'est quelque chose qui date de plusieurs mois. Hein. C'est ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une instabilité, c'est quelque chose que vous n'avez pas respecté depuis plusieurs mois, admettons, hein, vous voyez. Et suite à ce retard ou à cette lenteur où carrément vous êtes fermé, vous n'avez pas donné de nouvelles ou quoi, il y a un retour qui arrive. Hein. Et le retour, c'est un courrier ou un mail ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais je ressens pas que ça va être positif, pas négatif forcément, mais mitigé quoi. C'est rattrapable, pour moi c'est rattrapable, mais c'est pas positif. Je vais les prendre quand même. Parce que là, ça peut me parler d'une autre... alors, pour certains, ça peut concerner justement un déménagement. Ça peut concerner un déménagement. Ou sinon, ce retour, ça va concerner un futur déménagement.
Vous voyez cette instabilité, soit pour certains, alors vraiment vous adaptez parce que voilà, faudrait pas venir me dire en commentaire non mais vous dites n'importe quoi ou quoi parce que ça pourra vraiment pas parler à tout le monde, mais là c'est le message qu'on me donne donc je suis bien obligée de le transmettre et de transmettre aussi ce que je ressens, d'accord? Donc admettons les Gémeaux, ici, il y en a certains, ça peut être pour des factures impayées, des retards aussi, d'accord? Donc là, pour certains qui ont des loyers impayés, vous pouvez avoir un retour, découvrir un retour par correspondance ou par courrier, voilà, peu importe. Et ça va provoquer un déménagement, une séparation d'un domicile. D'accord? Pour d'autres, si c'est pas par rapport à un loyer, ça peut être n'importe quoi. Mais ici, moi, je ressens vraiment que c'est quelque chose que vous n'avez pas respecté depuis plusieurs mois et qui arrive vers vous là au mois de mai. D'accord? Donc, à vous de voir de quoi on parle ici. Je rappelle encore que c'est général, hein, ça ne va pas vraiment parler à tout le monde, d'accord? Allez, l'oracle de la triade pour les Gémeaux, mai 2020. Allez, on va faire une coupe, Gémeaux. Bon, on voit quand même une élévation là pour une femme. Hein. Une femme qui a beaucoup donné d'elle-même, qui s'est sacrifiée. Je vois une élévation quand même pour le mois de mai. Hein. Une évolution ou une élévation. Allez, bon. Si on a le fait de se sentir un petit peu puni, de se sentir un petit peu rejeté éventuellement. Ici, pour ceux qui se sentent pas bien, là, peut-être actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, ici, si vous vous sentez un petit peu comme ça, un petit peu puni, un petit peu critiqué, un petit peu le fait de toujours devoir vous défendre, sortir les armes, enfin, même contre la vie, vous voyez, c'est pas forcément contre un adversaire, c'est peut-être contre la vie, tout simplement, tu vois, vous vous sentez toujours puni, toujours, voilà, il vous arrive des choses, où vous n'arrivez pas à aller bien, vous êtes toujours obligé de vous défendre, de sortir les armes pour aller mieux. Ici, on me dit que oui, vous avez beaucoup d'espoir, vous faites beaucoup de prières. En tout cas, si c'est le cas, continuez. Et pour ceux qui ne le font pas, faites-le, c'est important. Gémeaux. Bon, pour certains ici, là, il y a des doutes par rapport à une concrétisation, une signature, une union, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Vous posez des questions par rapport à un nouveau départ, peut-être un nouveau projet pour certains, peut-être quelque chose que vous voulez depuis longtemps, une renaissance, un nouveau départ. En tout cas, par rapport à une union, un projet ou une signature, un emploi, c'est peut-être quelque chose que vous avez réfléchi depuis longtemps. Ici, au mois de mai, vous allez quand même avoir des doutes et vous poser des questions. Peur de vous tromper ici. Peur de prendre un nouveau départ et de vous tromper concernant une union. Donc, c'est une union, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe. Hein, d'accord? Ouais, posez des questions au mois de mai. Hein. Peur de vous tromper par rapport à cette nouvelle union. Hein. Par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ce nouvel emploi, c'est peut-être quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Parce que ici, vous avez peur de vous tromper, parce que malheureusement, vous êtes obligé de mettre fin à une situation pour commencer une autre situation. On a quand même l'oméga et l'alpha. Donc cette carte, c'est pas la carte de la fin. C'est la carte de la fin, mais pour autre chose. Il y a toujours autre chose derrière cette fin. Mais voilà, ceci dit, ici, vous vous posez des questions. Vous vous demandez si vous n'allez pas vous tromper, si vous n'allez pas, foncer droit dans le mur, vous voyez? C'est par rapport à un engagement, d'accord? Donc, que vous voulez depuis longtemps ou bien qui va durer dans le temps, tout simplement. Là, on me confirme encore une union. Hein. Allez. On va passer au 77. On va faire une pyramide. Gémeaux 2020.
Les Gémeaux, vous avez pris du recul ces derniers temps. Vous allez avoir besoin de prendre du recul afin d'avoir une sagesse et un bon raisonnement, les Gémeaux. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Donc là, on a quelque chose qui stagne. Bon. J'ai l'impression que les Gémeaux, là, il y a peut-être une stagnation, là, hein, au niveau financier. Hein, peut-être par rapport à un repos hein, que vous prenez actuellement. C'est peut-être un repos forcé. Hein, mais ça stagne, là, au niveau financier. Il n'y a pas de rentrée d'argent, quoi. Hein, c'est ce que je vois. Hein. Allez, on va voir. Voilà, les amis. Donc là, avec cette carte, on me parle d'une nouvelle voie. Mais derrière, j'ai la carte du non. Donc, on va voir. Parce que là, on peut me parler d'une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. C'est possible. Ou d'une nouvelle voie, d'une autre direction que vous voulez prendre éventuellement. On va voir là. Alors là, on a la carte de la signature. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être signé. Ou, ouais, il y a une signature. Il y a une chance là par rapport à une signature par téléphone. Donc, pour certains... D'accord, donc pour certains, ici, ça peut être... alors, il y a une opportunité là, d'une signature, hein, de prendre une nouvelle voie. Hein. Ça va commencer par téléphone, vous allez avoir cette nouvelle par téléphone, une proposition d'emploi, peu importe. Hein, enfin, vraiment, ça peut être... là, ça peut être sentimental ou professionnel. Hein. Et après, il va y avoir un face-à-face, des discussions face-à-face. Là, on a la carte de l'attente. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Vous attendiez peut-être cette signature pour pouvoir, ce coup de téléphone, cette nouvelle, pour pouvoir vous présenter face à face. Ici, j'ai la carte... D'accord. Ok. Donc là, pour certains, il va y avoir deux propositions. Ça va un petit peu vous étonner, hein, parce que du coup, vous avez attendu pour signer ou pour union, pour une union ou pour un accord. Et au final, ce coup de téléphone, là, ça va un petit peu vous étonner parce que vous allez devoir prendre une décision. Vous allez peut-être avoir plusieurs choix possibles. Vous voyez? Alors, là, effectivement, on me parle de commerce. Hein. On me parle de commerce. Pour certains, il y en a qui vont prendre une nouvelle voie professionnelle. Hein. Pour certains, ça se passait mal. Hein. Ça se passait mal dans leur travail. Vous aviez beaucoup de rivalités, de choses comme ça, peut-être depuis l'automne dernier. Vous voyez, mais ici, clairement, ça va être une chance, hein, ce coup de téléphone et ensuite ce face-à-face. Et ça va vous surprendre parce que ça fait peut-être longtemps que vous attendez ça, que vous avez demandé un changement de poste ou un changement d'emploi. Ou bien, vous voyez, en tout cas, vous prenez une nouvelle voie ici. Mais vous allez avoir plusieurs propositions possibles. Et là, il y a une signature, bien sûr. Donc, ce changement, ça peut être en rapport avec peut-être que c'est vos ennemis vous-même, hein, c'est-à-dire que vos démons, c'est vous, je ne sais pas, vous vous sentez pas bien dans cet emploi, hein, peut-être depuis l'automne, ou sinon c'est de la rivalité, c'est des gens ici qui vous empêchent d'évoluer, d'être bien, tout simplement. D'accord? Donc là, on me parle du commerce, hein. Donc après, bon, bref, on parle du travail, quoi, en fait. C'est pas forcément le commerce, mais on me parle du travail. Je vais mettre une carte sur cette carte. Voilà, vous voyez, à cause de ces personnes-là, cette rivalité ou vos propres ennemis, hein, vraiment, c'est pas forcément que ce soit de la rivalité. Ici, vous tourniez en rond.
Vous tourniez en rond, tout simplement. Vous n'arriviez pas à sortir d'ici de ce labyrinthe, quoi. Enfin, c'est pas un labyrinthe, mais vous voyez, vous tourniez en rond, quoi, tout simplement. Il n'y avait pas d'issue. Alors, pour d'autres ici, si ce n'est pas professionnel, ici, ça va être sentimental. Parce qu'on me parle d'amour aussi. Et on me parle aussi de concrétisation. On me parle de la chance de concrétiser, d'avoir une chance de concrétiser cette union. Peut-être qui a commencé par téléphone. Et là, il va y avoir au mois de mai le face-à-face, la rencontre. Pour d'autres, peut-être que vous allez essayer d'arranger les choses par téléphone pour vous revoir. Pour certains, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous attendez ça. Effectivement, il y a eu un accident, là, il y a eu une tension là, qui est arrivée entre vous. Vous tourniez en rond, hein, justement, parce que ça n'allait pas peut-être depuis l'automne. Et là, effectivement, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir un choix à faire au niveau sentimental. Donc voilà, vraiment à adapter selon votre cas. Allez, on va passer aux rêves enchantés de Lenormand. On va faire un tableau de 9. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai bien détaillé et le temps il passe. Gémeaux, mai 2020. Alors, bon, là il y a de la tristesse, il y a de la trahison là. Bon, il y a certains Gémeaux qui vont recevoir des mauvaises nouvelles. Hein. Clairement, au mois de mai, là. Mauvaises nouvelles. Des nouvelles concernant une mauvaise personne, éventuellement. Ou des mauvaises nouvelles. On va voir si le tirage nous le confirme. Tout à l'heure, j'avais beaucoup la lettre aussi. J'ai l'impression que c'est par courrier. Hein. Bon, ben, on va regarder. Bon, ben, vous voyez, on a encore les nouvelles là qui reviennent. On a la lettre derrière. Hein. Oh, et on a les mauvaises nouvelles. Oh, on a une fin, je crois. Hein. On a une fin d'une union, hein, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou par rapport à un crédit, je sais pas. Enfin, vous voyez, on a la fin. Hein. On a des mauvaises nouvelles, les Gémeaux. Alors, ici, on a la carte du livre qui nous permet de comprendre ou d'apprendre quelque chose. D'apprendre, il y a quelque chose à apprendre, à aller chercher au fond de soi. Ça peut concerner le domaine professionnel ici. Hein. Ouais, bon, ben, on n'a pas des bonnes cartes. Hein. Alors, pour certains, là, il y a un blocage. Hein. Pour certains, là, il y a, vous allez apprendre. Hein. Vous allez avoir ces nouvelles, là, ces mauvaises nouvelles, malheureusement. Hein. Peut-être au domaine professionnel, peut-être par rapport à quelque chose où vous étiez engagé, que vous n'avez pas respecté. Éventuellement, vous allez apprendre ça. Ceci dit, vous allez devoir aller puiser au fond de vous pour essayer d'arranger, de réparer un petit peu cette grosse montagne-là, cet obstacle hein, qui vous stresse. Vous allez devoir tout faire pour mettre de l'ordre. Pour ça, il va falloir vous déplacer. Je vois du stress là. Mais je vois vraiment des mauvaises nouvelles qui arrivent par courrier. Une fin, hein, une fin brutale. Hein, une fin brutale d'un accord, d'une union. C'est ce que je vois. Hein. Pour certains, si c'est professionnel, c'est comme si vous n'avez pas été reconnu. Hein. Pour d'autres, ça peut être une fin d'une irrégularisation, par exemple. Et clairement, c'est un gros blocage ici. Il va falloir tout faire pour rattraper la situation, mettre de l'ordre, mais ça va énormément vous stresser. Hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça qui arrive, hein, les Gémeaux, pour vous. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Allez, on regarde niveau professionnel. Après, on fera la santé et les cartes conseils rapidement. Gémeaux. Première carte, les Gémeaux, on a la carte de l'effort. Non, des efforts.
qu'il va falloir faire des efforts au niveau professionnel. On a la carte du commerce. Pour certains, vous êtes dans le commerce, de près ou de loin. Sinon, on parle tout simplement de votre travail. Au mois de mai, il va falloir faire des efforts, là, hein, pour ceux qui travaillent sûrement. Pour arriver au succès, hein, pour arriver à l'abondance, hein, pour arranger les choses, il y a des efforts à fournir, hein, les Gémeaux. Ouais, si vous voulez monter au niveau des responsabilités, attention, vous pouvez être envié aussi, hein, pour certains Gémeaux. Va falloir fournir des efforts, hein, pour arriver à votre but. Ici, les Gémeaux, si vous voulez avoir plus de responsabilités, avoir un poste plus haut au niveau des responsabilités aussi. En tout cas, vous pouvez avoir le succès, mais à condition de faire des efforts. Et attention à la rivalité aussi autour de vous. Donc ça, c'est pour ceux qui sont qui travaillent. Gémeaux, 20. Allez, Gémeaux 2020. Alors, déjà, vous êtes protégés, les Gémeaux. Hein. On a la carte de la protection. Ensuite, là, on a la carte de l'éducation. Alors, on va voir. Vous pouvez être tranquille. Hein. Déjà, alors, il y a certains Gémeaux ici qui sont dans le domaine éducatif, de près ou de loin. Vous êtes dans l'éducation. Vous êtes très, très sain, très apaisé ici et vous êtes protégés. Hein. Vous avez une très grande protection, en tout cas. Hein. Hop. Ici, on a la carte des chiffres. Donc, pour d'autres, vous êtes effectivement dans le commerce, hein, de près ou de loin. Dans les chiffres aussi. Et vous êtes protégés. Donc, clairement, hein, vous êtes protégés, les Gémeaux. Hein. Je vais en mettre encore deux. L'archange Michael est à vos côtés en ce mois de mai, au niveau professionnel. Soyez humbles, soyez patients. Il y a peut-être le début, hein, pour certains ici, il y a le début de quelque chose. Hein. Il y a un beau début, hein, pour vous, il y a un nouveau départ professionnel pour vous, peut-être dans l'éducation de près ou de loin, ou dans les chiffres de près ou de loin, vraiment vous adaptez. Soyez en paix, vous êtes protégés, soyez humbles, soyez doux, patients, humbles et aimants, d'accord, par rapport à ce nouveau départ. Donc ça peut être, un nouvel emploi pour ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui travaillent, ça peut être le fait de reprendre, c'est aussi un nouveau départ. Ça peut être des responsabilités plus élevées aussi. Changement de contrat, peu importe. Hein. Il y a quelque chose de nouveau ici. Soyez en paix. D'accord ? Allez les Gémeaux, on va passer à la santé. On va voir ce qui est important de surveiller pour vous pour le mois de mai 2020. Au niveau de la santé. Oups, pardon. Stabiliser. Gémeaux. Ouh, ça dure. Alors, la carte est tombée tout de suite. Ici, on vous dit alors de faire attention à votre rythme cardiaque, rythme respiratoire aussi, les Gémeaux. Attention à tout ce qui est respiration et cardiaque. Vous allez avoir beaucoup d'adrénaline, d'accord? Bon, calmez-vous, soyez dans la paix aussi, d'accord? Faites attention à ça. Pour certains, beaucoup de déplacements aussi au mois de mai. Donc, ça va vous donner comme ça de l'adrénaline, faire augmenter votre rythme cardiaque, vous voyez, et votre rythme aussi respiratoire. Donc, voilà, faut surveiller ça, faut faire attention, faut rester calme et zen. Allez, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte conseil. Gémeaux 2020. Alors, on en a un petit peu trop. Voilà. Allez, cadeau secret. Tristesse, dénouement et nouveau départ, les Gémeaux. Vous voyez, on confirme encore le nouveau départ. Hein. Alors, quelque chose qui vous est cher, appris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est la loi de la nature.
Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant, plus que jamais. Et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Vous voyez, il y a une perte, hein, peut-être, hein, pour certains. En tout cas, il y a peut-être une transformation. Mais il y a le début d'autre chose et de mieux, hein, vraiment. Hein. Allez, l'amour universel, Gémeaux. Et nous avons notre carte, cœur universel. Et là, on vous dit vos possibilités sont au-delà de vos pensées. Tout est possible, il faut juste y croire ici, les Gémeaux. Croyez-y. Même si vous perdez quelque chose, même si quelque chose se transforme, il y a un dénouement positif. Hein. Croyez-y, il y a un nouveau départ. Dites-vous que tout ce qui prend fin, c'est pour quelque chose de neuf et de plus bénéfique. Résultat positif, on vous dit quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Détermination, les Gémeaux. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu penses. Allez, une carte des messages lumière. Donc ça, c'est le message qu'il va falloir vous dire tout au long du mois de mai pour avancer. Gémeaux, mai 2020. Et je vais prendre cette carte. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves et à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Voyez, donc ayez la foi, mais ayez surtout foi en vous, les Gémeaux. Ici, il va y avoir des choix qu'il va falloir faire par rapport à des unions, d'accord? Purifiez vos énergies, purifiez votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Pardonnez et pardonnez surtout à vous-même, les Gémeaux. Détoxifiez votre corps physique aussi. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous parle. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci encore pour tous ceux qui sont abonnés, vous êtes adorables. Si vous souhaitez une guidance personnelle, envoyez-moi un petit mail, vous trouverez mon adresse en barre d'infos. Merci pour votre écoute, bisous, ciao. À bientôt pour le sentimental.